On est très heureux d'avoir aujourd'hui de nombreux autres de la ville. On est heureux d'être présent avec vous aujourd'hui, d'être venus aussi nombreux. On est content d'avoir avec nous la députée de la circonscription de Montigny-Étain. Simplement, voilà, tous nos mots de soutien à l'association Femmes Maréchal Solidaire, c'est comme ça que tu l'appelles. Voilà, super. Donc voilà, on est très heureux de ce que vous faites au quotidien au niveau de l'association. Et maintenant, je passe le bébé à Yvette, la présidente de l'association, qui va vous dire quelques mots. Donc voilà. Bonsoir à tous. Je suis très ravie de vous voir tous et toutes présents. Bon ben, je vais y arriver, hein. C'est pas facile. Moi, je suis pas haute, hein, madame. Elle, c'est son habitude, hein. Bon, alors l'association s'appelle Maman Maréchal Femmes Solidaires. Maman Maréchal Femmes Solidaires, c'est une association qui s'est créée au mois de février dernier. C'était avant le Covid que j'ai eu cette inspiration de créer cette association suite aux divers problèmes que des femmes m'ont interpellés et racontaient au quotidien. Et du coup, je me suis dit, ben, autant mieux créer une association qui peut être là pour eux, les aider, les accompagner et les orienter. Voilà. Le but de cette association, en un mot, c'est d'accompagner les femmes, les familles. Alors, qui dit la famille, c'est la maman, le papa, les grands-parents et les enfants moins jeunes et jeunes. Voilà, donc cette association s'occupe de toute une famille. Elle est là pour les aider, les accompagner, les appuyer, les orienter. Voilà. Et puis, donc moi-même, je suis la présidente. Et M. Philippe Moukena, c'est secrétaire. Voilà. Le trésorier n'est pas là, il est absent. C'est Célimani Ali. Et Madame Safia Bache, trésorier. Et non, secrétaire adjoint. Voilà. Donc, je vais la laisser un peu de micro. Elle va parler. Et puis, ensuite de suite, Madame Montin, notre députée de Sévran, Villepinte, Tremblay. Elle est là. Elle va aussi nous dire un petit mot parce que ça fait longtemps, effectivement, on ne la voit pas. Elle est bien là. Je vous rassure qu'elle vous a toujours défendu. Elle est toujours là à l'Assemblée nationale pour défendre nos intérêts à Sévran et Villepinte et Tremblay. Donc ne vous inquiétez pas, mais elle-même, elle va dire ça, mais malgré que je vous ai toujours dit qu'elle est toujours là pour vous, pour nous. Et puis, j'ai aussi la présence, il y a aussi premier adjoint au maire qui est là, Brigitte Bernès. Et puis, il y a maire adjoint aux discriminations, Elodie. Malgré que c'est une secrétaire d'association, elle est maire adjoint à la santé. Maire adjoint. Non, c'est bon. Je n'ai pas oublié personne. Donc, j'ai salué aussi la présence de Michel Rodot et de docteur Bernès qui est maintenant à la retraite. Voilà, et vous aussi vous êtes là, le membre d'association Maman Maréchal Femmes Solidaires. Bravo à vous. Merci. Merci. On est nombreux, je suis contente de vous voir enfin parce que en fait, moi j'ai connu Yvette et l'association au moment du Covid. Parce que comme vous le savez, nous étions en pleine campagne des municipales quand le Covid est arrivé.
Et nous avons créé un réseau citoyen solidaire entre les quartiers du centre-ville et les Bedottes pour aider les gens qui avaient du mal à faire leurs courses, pour qu'ils puissent manger. Voilà. Donc on s'est connus dans ce cadre-là. Et en fait, ce qui est très intéressant chez les femmes solidaires, dans les statuts de l'association, c'est que c'est ouvert à tous les projets citoyens. C'est-à-dire qu'on peut, là par exemple, dans le cadre du Covid, on a eu besoin de s'organiser. Eh bien, l'association, alors elle n'était pas tout à fait créée, mais en tout cas, elle pouvait être le support d'une initiative citoyenne. Donc c'est vrai que ça c'est très intéressant. Nous dans le projet municipal, c'est ce qu'on met en avant, hein. C'est ce qu'on dit, le peuple commande. Hein. Et donc du coup c'est vrai que si jamais il y a des jeunes ou des papas, pas forcément des mamans, qui veulent faire quelque chose pour la ville et ses habitants, eh bien l'association sera support et on pourra faire les choses plus rapidement que s'il n'y avait pas de support. Voilà, donc bravo pour cette association, parce qu'il manquait ça, je crois, sur Sevran. Il me semble que, à ma connaissance, et en même temps je ne connais pas toutes les associations qui existent à Sevran, mais à ma connaissance, il manquait ça. Voilà, donc eh ben, à bientôt. Ah oui, Yvette me dit de dire qu'elle est laïque et non politique. Donc laïque, Yvette vraiment a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait qu'on soit tous rassemblés, quelles que soient nos origines et quels que soient nos quartiers. Voilà. Donc évidemment, ça aussi c'est primordial. C'est primordial. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va inviter Madame Autain de venir nous dire un petit mot. Alors, le rôle, Clémentine Autain pourra vous dire ce qu'est le rôle d'une députée, ou d'un député, mais le rôle d'une députée ou d'un député, c'est de défendre les intérêts de la circonscription à l'Assemblée nationale. Vous pourrez regarder, elle a une page Facebook pour ceux qui ont Facebook, Clémentine Autain, sa page Facebook, et vous verrez que dans les préoccupations de Clémentine Autain, il y a Sevran, il y a énormément Sevran, et je pense que si vous regardez un petit peu ce qu'elle fait, il y a beaucoup Sevran sur les enfants, la scolarité des enfants, sur la situation des femmes, énormément de choses. Donc évidemment que vous ne verrez pas Clémentine Autain toutes les 2 minutes, mais vous pouvez être sûr qu'elle défend l'intérêt des Sevranaises et des Sevranais, la circonscription, bien évidemment, Villepinte et Tremblay, mais énormément aussi Sevran, parce qu'elle nous a, elle aussi, soutenus pendant cette campagne municipale, cette belle campagne municipale. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle mérite aussi qu'on la soutienne. Aujourd'hui, elle est venue pour vous soutenir, elle est présente quand même, et je pense qu'on peut saluer ça. Mais vous inquiétez pas, j'espère que plus tard, on pourra nous aussi la soutenir, parce qu'elle fait énormément de choses sur Sevran, et on peut la remercier et l'applaudir, je pense. Maintenant, je passe la parole à notre députée Clémentine Autain. Merci beaucoup Ludovic. Moi, je suis très heureuse d'être là à l'invitation d'Yvette qui m'a dit mais viens samedi. Je lui ai dit tout de suite oui et je suis donc là. Et ravie d'être là. Alors c'est vrai, comme j'en discutais avec Yvette et avec certaines d'entre vous, il y a eu un moment qui a été un moment de rupture en fait dans la relation entre les élus partout en France, hein, et singulièrement en Seine-Saint-Denis où on a été très touché par le Covid, qui a créé une forme de repli. Et on a perdu ce qui est, je sais pas comment on peut dire, mais une belle habitude en tout cas de la relation entre les élus et les habitants, qui est de se voir très régulièrement dans les fêtes de quartier, en se baladant, avec des rendez-vous qui ont été un peu mis de côté avec les effets du Covid. Donc moi ça me fait très plaisir aussi d'être là parce que on est avec nos masques, on a pris des habitudes pour se protéger, mais on continue à faire vivre le lien social et nos activités. Ça, je trouve que c'est très important qu'on arrive à faire ça, c'est-à-dire à la fois être sérieux pour éviter les contaminations et en même temps de ne pas rester tous reclus chez nous parce que sinon on va devenir complètement dingue et c'est pas l'idée. Donc il faut qu'on tienne les deux bouts et qu'on soit là. Donc on s'est un peu moins vu pour ceux que j'avais parfois l'habitude de croiser, mais plus que jamais, je dirais que le combat que je mène
au nom des habitants de notre circonscription à l'Assemblée nationale. C'est un combat pour l'égalité, et en particulier pour l'égalité, je dis ça parce que je pense que, vu de Sevran, on sait très bien ce que ça veut dire l'égalité dans tous les domaines, c'est-à-dire l'égalité parce que nous avons moins de services publics, nous avons moins d'argent investi par l'État en Seine-Saint-Denis, nous avons des problèmes d'égalité qui se traduisent par des discriminations très grandes à l'égard